À 33 ans, tout s'écroule. Statut, gros salaire, sécurité. En quelques mois, tout disparaît. Je passe de plus de 5 000 € par mois à moins de 500 €. Je suis fauché, sans boulot, sans perspective. Je ne dors plus. Je fais des crises d'angoisse. Et là, j'ai un pote qui me dit « Bruno, t'étais dingue de tennis, pourquoi tu passerais pas le diplôme d'État ?» Le challenge est que pour passer ce diplôme d'État, il faut être en seconde série. En gros, dans les 5% des mieux classés en France. Moi, je suis tout en bas. Ça fait 20 ans que j'ai pas touché une raquette. J'ai plus d'argent, mais j'ai encore ma dignité et mon ego. Je me lance le défi. En 3 ans, je remonte toute la pyramide, ou bien je me crame. Les matins, je m'entraîne, et les après-midi et soirées, je donne des cours à 8-10 € de l'heure. Je passe de cadre supérieur bien payé à prof précaire qui compte ses pièces. Chaque match, chaque tournoi, pour moi, c'est pas du tennis. C'est un entretien d'embauche. Et si je perds trop souvent, je reste au sol. Un jour, je prends un pari impossible. Match à 16 h au tournoi de Saint-Benoît, autre match à 20 h à Petite-Île. 1h30 de route sinueuse de montagne, dans le brouillard et sous la pluie. Mais c'est vital, il faut que je gagne. Premier match, 3-7, 3 heures et des crampes partout. J'ai le match en main, mais au milieu du deuxième set, je commence à calculer. Si je gagne, je prends 50 points. Si je perds, je prends du retard. Et je sors du match dans ma tête. Je perds. 0 points, 0 récompense. Il est 19 h, je remonte sur la moto, rincé, en crampe, juste pour avoir le droit de disputer ce deuxième match. J'arrive en retard, en face David, frais, reposé, mais très sympa, il accepte qu'on joue le match. Je perds le premier et j'ai balle de match contre moi au second set. Là, il n'y a plus de tactique. Je comprends que soit je lâche tout, soit je disparais. Je joue avec l'énergie du désespoir. Je sauve la balle de match, je retourne le match et je gagne le match. Il est 23 h 30, je viens de me taper 3 heures de route, 2 matchs de 3 heures. Je suis perclus de crampes, j'ai le cerveau en bouillie, mais je suis encore en vie. Ce soir-là, je comprends que je suis prêt à me mettre en danger pour atteindre mes objectifs et pour me reconstruire. Troisième année, je suis monté 15-2, il me reste 2 marches, de loin les plus hautes. Si j'atteins pas le niveau, je rends les armes. Mon club m'aide, je pars à Montpellier pour enchaîner les matchs. J'ai pas d'argent. Je mange au flunch menu à volonté à 8 € tous les jours. Je voyage en métro, en bus, en vélo. Je compte mes tickets comme on compte ses vies. Premier match, je glisse, je tombe, entorse du poignet droit. Je suis gaucher, mais l'attelle m'empêche de changer mes prises. Une prise pour tous les coups. Je m'adapte. Je dispute 3 matchs par jour aux 4 coins de l'Hérault. Cette attelle fait partie intégrante de mon corps. C'est devenu mon armure. Je vois les autres joueurs avec leur coach, leur bagnole, leur confort. Je suis envieux. Moi, j'ai mon sac de tennis, un ticket de bus et cette phrase dans la tête. Si tu lâches maintenant, tu retournes à 0. Au final, je rate la barre d'un rien. Je pourrais m'arrêter,
mais je décide de continuer encore une année. Au bout de 4 ans, j'y arrive. Je me hisse dans les 5% français les mieux classés et je gagne surtout le droit de recommencer ma vie. Je passe les sélections pour le diplôme d'État, je rentre en formation, encore 2 ans. Matin et après-midi, cours théoriques au Krebs, soirée week-end sur les cours de tennis en club. 2 mois avant les examens, mon père fait un AVC, il est en fauteuil roulant, je le prends chez moi et je gère les soins, les papiers, les entraînements et la préparation de mon diplôme. Sous le stress, mon corps lâche. Maladie auto-immune, le lichen plan. Mains et pieds en feu. Chaque chaussure est un supplice, chaque prise de raquette une brûlure, mais j'ai trop misé pour m'arrêter là et je passe mes examens dans cet état. Je reçois le mail et je suis reçu. Ce diplôme, c'est pas qu'un papier. Il y a écrit dessus, tu as traversé l'enfer et tu es encore debout. La même année, je rencontre celle qui va devenir ma femme. Je reprends un club au bord du dépôt de bilan et on passe de 20 à plus de 100 licenciés. Pour la première fois depuis longtemps, je me dis, ça y est, tu es en train de gagner la partie. Et puis, un week-end de février 2018, tout se fissure. Une vieille photo des années 90 qui ressort, une dispute que je ne comprends pas. You can never admit anything, can you? There's nothing to admit. You're being irrational. Et en quelques jours, tout part en vrille. Le mardi, je rentre chez moi et je trouve mes affaires en vrac devant le portail. Dans ma boîte mail, une demande de divorce. En une semaine, je perds mon couple, mon foyer et toute la stabilité que je venais à peine de reconstruire. La même semaine, on me propose de partir en Chine. Juin 2018, je monte dans un avion, direction Guangzhou, avec mon sac de tennis et mon diplôme. Et encore une fois, aucun filet de sécurité. Et ça, c'est l'histoire de l'épisode suivant. À bientôt.